Le procès de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 13 au 16 juin 2016 avec la déposition du témoignage de Madame Christine Peduto. Elle a témoigné sans mesure de protection, mais certaines parties de son témoignage ont été entendues à huis clos. En outre, M. Seth Levin, représentant de l'ONU, était également présent dans la salle d'audience tout au long du témoignage. Madame Peduto a travaillé pour la MONUC, la mission de l'ONU en RDC, pendant près de 3 ans, de 2002 à 2004, en tant que conseillère en protection de l'enfance dans la section de la protection de l'enfance, à Kisangani, Bunia et Beni. Pendant cette période, elle a mené de nombreuses missions sur le terrain et produit régulièrement des rapports sur divers sujets relatifs aux enfants, notamment sur les questions de santé, d'éducation, les enfants dans les conflits et les abus sexuels. Elle a mené des entretiens avec des enfants démobilisés dans les centres de transit, tenus par différentes organisations internationales. Elle a ainsi collecté des informations telles que les noms, l'âge des enfants, les combats auxquels ils ont participé, leurs commandants, leur expérience dans les forces armées, etc. Elle s'est rendue à Bunia en septembre 2002 lors d'un conflit entre l'UPC, les milices Lendu et l'APC, l'armée populaire congolaise, à la suite duquel l'UPC a pris le contrôle de Bunia. Le premier substitut du procureur, Julieta Solano, a interrogé le témoin. Did you see any children? Avez-vous vu des enfants alors que vous étiez à Bunia en septembre 2002? Oui, je me souviens avoir mentionné cela dans des dépositions précédentes. J'ai vu certains enfants près des bâtiments de l'UPC, certains également dans les rues qui se déplaçaient d'un lieu à l'autre, de l'aéroport vers d'autres lieux au centre de la ville, et à pied également, en véhicule. And whose vehicles? Dans les véhicules de qui les avez-vous vus? Military vehicles used by the Les véhicules militaires utilisés par les milices de l'UPC. UPC vehicles. Comment savez-vous qu'il s'agissait de véhicules de l'UPC? because they were known. Parce qu'il n'y avait pas de groupe armé connu présent à Bunia à l'époque. The children that you saw near UPC Les enfants que vous avez buildings, vus près des bâtiments de l'UPC, d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par bâtiment de l'UPC? I was told at that On time m'a by dit qu'à l'époque, les observateurs militaires rencontraient les leaders, les dirigeants de l'UPC et que ces lieux étaient utilisés pour les abriter ou c'était peut-être même des lieux de l'UPC à l'époque. do you remember where some of Vous souvenez-vous où se trouvaient ces principaux bâtiments à Bunia? I remember one or two, I think, on Je the me souviens qu'il y en avait un ou deux dans la rue principale ou le principal boulevard de Bunia. and what were these children doing? Et que faisaient ces enfants lorsque vous les avez vus? somewhere in the pickups. Certains étaient dans des véhicules de l'UPC, des pick-up, des camionnettes, et d'autres gardaient les bâtiments. What makes you say that they were guarding? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils gardaient les bâtiments? I was told C'est ce qui m'a été dit par les observateurs militaires et ils avaient le comportement habituel de soldats gardant un bâtiment, donc se tenant tout droit avec une arme, sans bouger. Et ils ont également été décrits de la même façon par les observateurs militaires qui avaient l'habitude de les voir au quotidien ou de manière régulière. Donc je n'avais pas de raison de ne pas croire les récits des Milops. What kind of weapons? Donc quel genre d'armes? I believe they were Qu'il AK-47. s'agissait d'AK-47. Nous avons été témoins de la présence de gardes armés qui gardaient la résidence de M. Lubanga, ce qui allait tout à fait dans le sens de l'accord existant pour différents dirigeants. Je ne suis pas sûre de me souvenir correctement, mais il me semble que chaque dirigeant de groupe avait le droit d'avoir un certain nombre de gardes armés pour sa protection. Et parmi ceux qui gardaient sa résidence, nous avons noté la présence
d'un très jeune enfant qui était armé et qui se trouvait parmi les soldats. And what do you mean by very young? Qu'entendez-vous par très jeune? By very young, it meant that Par très jeune, je veux dire que sans parler à la personne et sans avoir échangé quelques mots avec lui, nous savions qu'il avait moins de 15 ans. How was this child? Comment cet enfant était-il armé? I believe it was with a C'était une sorte de Kalachnikov, une AK-47 probablement. And how was the child Question, et dressed? comment est-ce que cet enfant était vêtu? in uniform. Il était vêtu d'un uniforme. Maintenant, quel type d'uniforme? Je ne peux pas vous le dire. Tous les gardes portaient un uniforme. La plupart des enfants libérés de l'UPC, selon le témoin, ont exprimé leur désir d'être réintégrés dans la vie civile et certains d'entre eux ont même demandé des certificats attestant qu'ils étaient démobilisés afin de se protéger contre de nouveaux recrutements. Sarah Pelé, la représentante légale des enfants soldats, a interrogé le témoin sur l'état physique et psychologique des garçons et des filles démobilisés, les soins psychologiques reçus, le parcours de démobilisation et de réintégration dans la société, ainsi que sur les attitudes à l'égard des enfants associés aux groupes armés. Est-ce que la réintégration des filles et des garçons posait les mêmes défis aux groupes qui en étaient chargés? Oui, pardon, oui, j'aurais dû en parler directement. C'est vrai que les filles qui avaient été enceintes, par exemple, et qui avaient des bébés, pour elles, pour certaines d'entre elles, en tout cas, il était vraiment compliqué de retourner dans leur famille avec un bébé sans papa, de retourner dans leur famille quand elles avaient été victimes de violences. Enfin, pas mal de filles montraient des signes évidents de perte d'estime d'elles-mêmes, et de peur de retourner dans leur communauté en sachant que les communautés savaient ou pouvaient présumer des expériences qu'elles avaient vécues avec les groupes armés. Les violences sexuelles commises par les groupes armés étaient connues de tous. Enfin, ça n'a jamais été un secret ou quelque chose qu'il fallait vraiment investiguer pour comprendre et connaître. Tout le monde connaissait le sort qui était réservé aux filles qui étaient associées aux groupes armés. Donc le retour des filles dans leur famille et les communautés était beaucoup plus compliqué. Certaines des solutions qui étaient proposées aux jeunes filles, les plus âgées, ont été de vivre en groupe, dans un appartement ensemble, pour qu'elles puissent se supporter aussi, enfin s'aider, s'entraider. Certaines autres filles ont été hébergées dans des familles d'accueil, qui étaient suivis par des assistants sociaux avec des visites régulières pour s'assurer que justement leur réinsertion dans la vie civile se faisait sans heurts et sans menaces. Au cours du contre-interrogatoire mené par maître Christopher Gosnell, l'avocat de la défense de Bosco Ntaganda, le témoin a témoigné à propos de sa mission au camp d'entraînement de Rwampara en mars 2003. Sa mission consistait à informer les commandants du besoin de démobiliser les enfants soldats. À Monsieur le chef d'état-major général de la Force patriotique pour la libération du Congo, concerne suivi dossier démobilisation enfants soldats de la FPLC. Monsieur le chef d'état-major, après ma lettre du 21 octobre 2002, par laquelle j'interdisais formellement l'enrôlement dans l'armée de la FPLC des enfants de moins de 18 ans, je vous demande de me faire parvenir dans un meilleur délai le rapport détaillé sur cette question à laquelle j'attache toute l'importance. Il y a ordre. Ms. Peduto, do you have any... Madame Peduto, avez-vous connaissance de ce document? Again, no. Je répéterai non. Est-ce que vous me permettez d'en dire davantage? Je voudrais dire que si ce document avait existé à l'époque, je suis vraiment désolée qu'il n'ait pas été diffusé à la MONUC, aux différentes ONG, aux différentes organisations sur le terrain, car on aurait pu l'utiliser dans nos plaidoyers auprès des commandants de l'UPC. Donc, pour moi, c'est assez bizarre. Tout d'abord que je n'en ai pas été informée, mais que personne n'avait parlé de ce document, personne ne l'avait partagé avec nous, car
la question du recrutement des enfants était un sujet de préoccupation, non seulement pour moi-même, mais pour toute la communauté internationale. C'était quelque chose dont on parlait dans les médias, dans les différentes réunions. Donc, je trouve que c'est très surprenant que la bonne volonté, que l'UPC n'ait pas fait preuve de leur bonne volonté à l'aide de ces documents pour montrer qu'ils faisaient quelque chose. Madam Witness, I'm sorry, Mr. Madame, Gosnell, to interrupt you. pour être encore plus complet, Maître Gosnell, désolé de vous interrompre. Avez-vous constaté que des enfants trichaient pour pouvoir rentrer au centre? Yes, and I should have thought about this example. Oui, et j'y ai pensé à cet exemple. Un enfant a été envoyé au premier CTO qui avait été mis en place. En fait, je ne suis pas sûre du statut exact de cet enfant. Je pense que l'organisation l'a documenté. Mais l'enfant a même expliqué qu'il était enfant des rues et qu'il n'avait jamais été associé à un groupe armé. Et les autres enfants l'ont montré du doigt. Donc, ce n'était pas extrêmement agréable pour cet enfant. Et il a été renvoyé à d'autres services. Et il n'est pas resté au CTO. J'aurais peut-être dû le dire. Vous savez, les enfants se connaissent, ils savent très bien si quelqu'un d'autre triche ou s'il abusait du système. You think they would denounce each other? Vous pensez qu'ils auraient dénoncé leurs camarades? In this particular, excuse me, in Dans this ce cas particular précis, case, ils they l'ont did. fait. Elle dit ne pas avoir vérifié l'âge des enfants au cours des entretiens menés avec les recrues au camp de Rwampara. En outre, certains des enfants auraient dit qu'ils se sont enrôlés volontairement parce que leurs familles ont été massacrées et que d'autres enfants recrutés de force ont été traumatisés. Did you ever hear that children lied to... Avez-vous jamais entendu dire que des enfants ont menti à des représentants de groupes armés concernant leur âge afin de pouvoir s'inscrire, enfin de se rallier à ces groupes? Est-ce que vous avez jamais entendu parler de cela? I remember at least about one case. Je me souviens d'au moins un cas, peut-être plus, du cas d'un enfant qui m'a dit avoir donné un âge qui n'était pas le sien afin de pouvoir rallier le groupe armé. C'est dans les notes. Et je pense qu'il s'agissait de l'UPC. Et il a dit que tout d'abord on l'avait renvoyé et qu'il est revenu à plusieurs reprises pour essayer de rallier le groupe et que finalement le commandant responsable, et je ne me souviens pas du nom, a fini par abandonner et lui a donné quelque chose à faire. Donc je me souviens de ce cas. Je ne pense pas avoir reçu d'autres témoignages du même style. Le procès s'est poursuivi avec le témoignage du témoin protégé P0894.